Pour moi, c'est une joie immense et un honneur de représenter la marque Subbuteo. Subbuteo, bien sûr, fait partie des moments clés de mon arrivée au FC Nantes, dans le monde du football professionnel, où véritablement ce jeu-là a créé des liens avec mes coéquipiers. Il y a une certaine compétition, il y a un certain challenge. Des fois, c'est des fous rires, des fois, c'est parfois des pleurs, parce que, bien sûr, dans l'excitation, c'est super, mais parfois dans la défaite, c'est douloureux. Et moi, j'aime pas perdre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer avec des jeunes générations, et puis ma génération et d'autres générations, et surtout en prenant le même plaisir, et voilà, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je continue à pratiquer le Subbuteo. Allez, tu restes concentré. Allez, je sors celui-là et c'est tout. Ouais. Allez Théo, tu marques, c'est fini. Tu t'appliques, hein. Tu t'appliques. Tranquillement, comme l'autre. Ouais, comme l'autre. He always beat me at Subbuteo, 'cause he flicked a check and I didn't know. Oh my perfect cousin, what I like to do he doesn't. He's his family's pride and joy, his mother's little golden boy. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Hello. j'ai l'honneur d'être avec le champion de France en titre 2022, Théo Modeste, du club d'ici le Moulineau. Alors Théo, tu as remporté cette année ton deuxième titre de champion de France en individuel. Oui. Et combien en par équipe? Alors exactement, je sais pas, je pense 10, mais le club l'a 13 d'affilée, et je sais pas sur les premiers si j'étais là ou pas, mais ouais, je pense de faire 10 là. Alors déjà, quel était ce titre? Comment tu l'as ressenti? Ah, celui-ci était particulièrement beau, déjà pour le scénario. En plus, moi ça faisait longtemps que j'avais pas fait les championnats de France, avec le Covid et tout ça, que j'avais pas trop joué et tout, et on va dire pour un événement personnel, il a une saveur particulière, et ouais, le scénario était quand même ouf. Donc ouais, celui-ci c'est mon top 1, vraiment mon top 1. Écoute, on va commencer par les souvenirs et Ouais. par le début. Moi, je me Vas-y. souviens de toi la première fois où je t'ai vu quand tu es venu avec ton père. C'était un tournoi international à Boussy-Saint-Léger. Ouais. Alors peut-être 2006, 2007. Non, ouais, 2008 ou 9. Ok, 2008 ou 9. Et en fait, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai retrouvé quelque chose. En fait, j'ai retrouvé ta première licence que quand j'étais président du club d'ici le Moulineau, je t'ai jamais donnée. On va. Alors tu me permets que on va la publier. Après, je la mettrai. Voilà. Donc c'était Théo qui était tout petit. Donc je voudrais que tu me racontes un petit peu. Ah voilà, c'est cadeau. Beau gosse. Comment tu as découvert le football de table? J'ai découvert grâce à mon père, donc qui a joué dans les années, je pense 80, 90, et du coup, Il jouait au club de Paris 18 il joue à Paris 18, avec Henri Cornu. exactement, avec Benan, Mhm. mon oncle. Et du coup, lui, il s'est renseigné sur le football de table parce que ça devenait du coup vers 2000-2009 quand on a repris. Du coup, il m'a emmené avec lui à ce tournoi-là. Et moi, j'ai bien aimé, j'ai accroché parce que c'était en lien avec le foot. Du coup, j'ai testé. Lui, il a repris. Comme j'étais plutôt doué et tout ça, on a continué. On a fait plusieurs tournois. On s'est inscrit au club d'ici Lumineux parce que c'est le club sur la région. Et en plus, Henri était toujours au club à l'époque. Donc, papa rejoignait son coach, son boss, mentor, voilà, son mentor. son mentor qui lui est cher. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai commencé. Donc tu as 22 ans Ouais. maintenant. Tu es né en décembre, je crois que c'est écrit sur ta licence. Ouais. Tu vas avoir 23 ans cette année. Exact. Il y a quand même peu de jeunes qui jouent au football de table. Alors, Mm. il y a une petite nouvelle génération qui arrive qui est plutôt encourageante, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as continué à jouer, tu t'es pas arrêté? Parce qu'il y a quand même les jeux vidéo, je pense que tu es aussi joueur de jeux vidéo. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, aux jeunes qui sont uniquement pour l'instant sur la PlayStation? Moi j'ai continué parce que j'étais avec mon père, déjà ça aide, plus il y avait d'autres jeunes à l'époque comme Paul Nazali, donc qui est un de mes meilleurs amis même en dehors du football de table, et du coup
ça aide aussi à continuer d'avoir des liens quand on fait des déplacements, quand on fait des tournois, etc. Après, pour des jeunes qui veulent se lancer, bah, je pense que se lancer seul, c'est pas simple. Vaut mieux être 2-3 et un peu comme à l'image des soirées FIFA, pouvoir faire des jeux, des matchs, s'entraîner, rigoler, même si c'est plus pour un loisir dans un premier temps que pour faire de la compétition, etc. Je pense que c'est comme ça qu'il faut un peu aborder le truc, plutôt que d'être tout seul un peu dans son coin. Je pense que voilà, de faire une table, c'est pas très compliqué, c'est pas excessivement cher. Je pense qu'il y a moyen de s'en faire une entre potes et de rigoler. Après, Tu penses que ça peut encore intéresser les gens? ouais, je pense que ça peut intéresser les jeunes parce que ça reste un jeu quand même à part, qui est assez marrant. Quand on le maîtrise bien, c'est quand même beau à voir, c'est quand même technique. Et je pense que c'est pas n'importe qui peut atteindre un énorme niveau. Faut quand même jouer, faut quand même s'entraîner, etc. Un peu comme aux jeux vidéo, pour avoir un bon niveau, faut passer pas mal d'heures. Là, c'est la même chose. Et après, c'est toujours pareil. Quand on fait une activité seule, au bout d'un moment, on peut se lasser, on peut arrêter. Si on l'a fait avec des amis, si on l'a fait avec des gens, qu'on va rigoler, on va vouloir continuer à jouer, on va vouloir être meilleur que son pote, et ça va créer une dynamique qui fait que bah, tu vas continuer, tu vas rigoler, tu vas t'amuser, tu vas vouloir recommencer, tu vas peut-être faire des compétitions, c'est comme ça que ça se crée aussi. Donc ça serait top. Après, bah, pour que les gens ils découvrent, ils connaissent, bah, déjà nous, c'est à nous d'en parler un petit peu autour de nous, d'essayer de faire venir des gens à des tournois un petit peu locaux, de les faire jouer avec nous par-ci par-là sur des soirées, histoire qu'ils puissent toucher un petit peu, qu'ils puissent un petit peu maîtriser. Et puis après, bah, faut faire ce qu'on fait depuis quelques temps, essayer de promouvoir sur les réseaux, continuer à faire des animations, se rapprocher de clubs comme on a fait par exemple avec le PUC, ou d'autres choses comme ça qui, je pense, permettent de D'attirer de nouveaux continuer joueurs. voilà, le développement. Et je pense que ça peut encore se lancer avec voilà, les réseaux. Il y a des vidéos qui peuvent faire un petit peu le buzz comme on a fait sur TikTok. Une vidéo que je crois qu'elle a dépassé le million de vues maintenant. Sans avoir fait un travail exceptionnel dessus, on peut avoir de la visibilité et je pense qu'il faut quand même continuer sur cette lancée-là. Alors, si je me trompe pas, ton premier titre de champion de France en catégorie Open, Ouais. c'était 18. 18. Ouais, C'était à Lagny, je crois. ouais, en 2017, c'était ma première D1. Ah oui. 2018, mon premier titre de champion de France Open. Comment tu as fait pour atteindre finalement en très peu de temps le très haut niveau, puisque tu as battu des joueurs chevronnés quand même? Bah, pour gagner la D1, ouais, quand même. Quand même, bah, en fait, j'ai atteint ce niveau-là bah, en m'entraînant avec des joueurs qui étaient plus forts que moi. Déjà, j'ai commencé quand même, j'avais moins de 10 ans. Donc, je pense que l'âge fait qu'on apprend vite au début, que j'aimais bien jouer, donc je joue quand même assez souvent. Et j'ai joué contre les joueurs de mon club, donc, qui étaient tous meilleurs que moi à Le la club base. d'Issy-les Le Moulineaux, club qui d'Issy-les Moulineaux. Donc, tu peux citer des noms peut-être? Eh ben, dans le club à l'époque, il y avait Axel Donval, il y avait Jean-Marie Anderny qui est toujours dans le club, Thierry Vivron, avec Nazali, mon père, il y avait toi, il y avait Paul. Bon, Paul après avait mon âge, mais du coup, bah, le fait qu'on soit deux, on essayait tous les deux de se tirer vers le haut. Mais l'année où tu es Il y avait champion, Emmanuel Georgette. tu jouais quand même Axel Donval qui habite pas très loin de chez toi. Ouais, on Tu jouait jouais quand même alors, régulièrement. je jouais régulièrement contre lui, puisque lui, il faisait la Serie A à l'époque. Et du coup, pour préparer la Serie A, bah, j'ai joué pas mal de fois contre lui. Oui, lui, c'est un des joueurs contre qui j'ai le plus joué. Après, j'ai aussi joué contre d'autres joueurs de la région. Il y avait Fessal Ruiz, Mongier Ruiz, et d'autres joueurs qui pouvaient être de passage en Ile-de-France. Récemment, tu as joué contre Carlos Flores. Ouais. Le match a été serré, alors qu'il y a quelques années, il n'y avait pas eu photo. Bah, Comment tu l'as ressenti sur ce match-là? Il a été serré. Disons que c'est le meilleur match que j'ai pu faire contre lui. Parce que cette année, je l'ai joué en par équipe aussi au Major de Framery, où j'ai perdu beaucoup plus lourdement. Donc en fait, en quelques mois. Combien t'as fait sur ce match? T'as fait 3-2? Non. Sur ce match-là, j'avais dû perdre 4 ou 5-1. Ouais. Et le match que j'ai fait en Espagne, j'ai perdu 3-1. Donc c'était un bon match dans le sens où ouais, je l'ai quand même tenu tête et ça n'a pas été si simple. Maintenant, il m'a quand même battu 3-1 sans. Enfin, voilà, je ne l'ai pas poussé non plus dans ses derniers retranchements. Ça aurait pu aller en prolongation. J'ai raté une occasion d'un 2 partout. Où derrière, justement, il marque son 3-1. Si j'avais pu aller en prolongation, là, voilà, j'aurais pu considérer que j'ai vraiment fait un très gros match. Là, je considère que j'ai fait une bonne perf, mais ça reste une défaite. 3-1. Donc, voilà, j'ai quand même perdu le match et je ne me satisfais pas de cette performance-là.
même si voilà, c'était mon match le plus accroché contre lui, et lui, moi, je le considère comme le meilleur joueur de football de table de tous les temps. C'est la référence sur le football de table. Donc, Alors, je je pense mettrais- que c'est celui qui a le plus de titres de champion du monde, à mon avis. Je suis pas sûr. Je crois Je qu'il y a, pense qu'il y en a en tout cas, oui, parce quelques-uns. qu'il n'a pas participé à toutes les Et puis, compétitions. il a beaucoup de Ligue des Champions, beaucoup de Serie A. Oui, des donc, majors, ouais, énormément de majors. Donc, c'est sûr, de jouer contre lui, c'est déjà un apprentissage énorme. Et voilà, le match, je l'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé le match. Ça a été quand même serré. Enfin, je veux dire, il y a eu. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour lui. Il a dû jouer jusqu'au bout. En tout cas, je mettrai le lien en fait dans les commentaires parce que le match a été filmé. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui le regardent. Donc voilà, vous pourrez vous faire votre propre avis. Alors justement, est-ce que le fait de jouer contre un des meilleurs joueurs de la Serie A, Ouais. il y a Axel aussi qui joue en Serie A, ça donne pas envie un petit peu d'aller voir ailleurs de faire si, du forcément, très haut niveau. la Serie A, ça donne envie parce que c'est, je pense, la plus grosse compétition de football de table aujourd'hui, même devant une Coupe du Monde. Je pense qu'une Serie A, ça rassemble vraiment tous les meilleurs joueurs. Tous les meilleurs joueurs y ont joué ou y jouent encore. En tout cas, là, sur le football de table, on va dire moderne, parce que peut-être qu'à l'époque, ça se faisait un peu moins de jouer dans d'autres pays, mais depuis vraiment, je pense, 10 ans, c'est la référence. Donc je pense que c'est la compétition reine par excellence. Et toi, donc ouais, ça Parce que donne, là, ça tu as donne, Silomino, ça donne vraiment envie tu de. vas encore jouer avec Ça donne Silomino. vraiment envie d'essayer. Moi, je reste à Simino encore au moins pour cette année parce qu'on organise le Major en novembre, 11, 12, 13 novembre, soyez présents. Et du coup, j'ai envie de rester à Simino pour pouvoir être joueur de mon club lors de cet événement-là, qui devrait être. On essaie de préparer quelque chose de très, très beau, très, très qualitatif. Donc j'espère qu'on arrivera à mener à bien ce projet-là. Et du coup, oui, ça donne envie de partir à l'étranger, de tenter voilà, de jouer dans ce championnat-là. Après, pour ça, il faut avoir l'opportunité. Faut faire des bonnes performances. Quand même, quand je fais des tournois internationaux, que ce soit avec Issemino ou même en individuel, il faut faire des bonnes performances. Après, voilà, si jamais je suis contacté, je dirais pas non, j'y réfléchirai. Même si, comme j'ai dit, pour cette année, je resterai du coup au moins jusqu'à décembre, parce que les transferts c'est en décembre, enfin en janvier. Je resterai au moins jusqu'en décembre à IC Lumino pour le Major. Et puis je reste aussi parce que à IC Lumino, j'ai des amis, j'ai des membres de ma famille, j'ai mon père, j'ai mon meilleur pote, Paul. Donc forcément, j'ai envie de rester aussi dans ce club-là. J'ai envie que si jamais il part, surtout que je suis vice-président du club, donc si jamais je pars, j'ai envie que ça perdure, que l'énergie elle continue malgré mon départ. Donc je partirai pas tant que je suis pas sûr qu'il y a une pérennité et que ça continuera sur la lancée actuelle du club. Et pareil, il faudra peut-être un ou deux majors avant que je parte, histoire que ça soit bien. Après, tu peux très bien bien rodé. être joueur et puis. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, je préférais quand même être au sein du club le temps que ça soit bien fait, bien carré. Et après, peut-être tenter notre aventure. Après, j'ai eu l'opportunité à une certaine époque où je ne suis pas allé parce que, on va dire, quand même, je suis jeune, j'étais étudiant, etc. Donc, j'avais pas forcément les moyens, pas forcément le temps. Enfin, c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus indépendant, donc je pourrais potentiellement le faire. Après, il ne faut pas oublier que le sub-8, ça s'est quasiment arrêté 1 an, 2 ans pour moi, avec le Covid et tout ça. Donc je pense que je vais reprendre un peu le temps de jouer, de faire un peu plus de tournois et par la suite on verra si j'y vais ou pas. Alors, j'avais une question à te poser. On a introduit avec le championnat de France. Ouais. Alors, sincèrement, je pense que si le Mino et quand ils sont complets, ils sont quasiment Ouais, à c'est très, égalité. très serré. Qu'est-ce que tu penses en fait du niveau du championnat de France actuel? Par équipe? Ouais, par équipe, je parle qui En sait par jouer. équipe, Et en comparant aux années précédentes. je pense que le niveau il est quand même très serré. C'est vrai qu'entre nous et Caen déjà c'est très très serré. Et même les clubs qui sont derrière, donc qui ont fini 3, 4, 5, 6e, je pense que c'est des bonnes équipes aussi. Champs-sur-Marne, ils ont une bonne équipe et pareil, ils commencent à bien se pérenniser. Ils font les championnats tous les ans, ils se déplacent dans des tournois internationaux, ils font des bonnes performances. Donc je trouve qu'ils ont un bon niveau et qu'ils augmentent petit à petit, donc c'est vraiment bien. Combourg, c'est pareil, Scandale fait un très bon travail parce qu'il relance pas mal d'anciens joueurs ou même des jeunes qui ont arrêté, il essaie de les faire revenir, etc. Donc je trouve qu'ils font un très bon boulot et pareil, ça augmente petit à petit.
Et je pense que c'est des clubs qui peuvent vraiment ambitionner de faire des Coupes d'Europe. Et d'ailleurs, il faut qu'ils en fassent, il faut qu'ils essaient de faire un peu plus de tournois, c'est important. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Après, j'espère qu'il y aura d'autres clubs. J'espère qu'il y aura des retours, que l'AD1, il y aura encore plus de clubs, que ça va encore se développer, etc. Mais malgré, ouais, c'est vrai, on a beaucoup de championnats d'affilée, mais ils sont vraiment pas simples à gagner. Franchement, les équipes, moi, je les trouve intéressantes. Il y a même plus Laurent, le club de Bordeaux, j'ai trouvé que, franchement, pour un retour, c'était plutôt pas mal. Pareil pour le Canet. Je ne sais pas si j'oublie des clubs, mais franchement, je trouvais qu'il y avait un bon niveau quand même pour des retours, pour des anciens, pour des gens qui n'ont peut-être pas joué depuis longtemps ou pas trop. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, ouais, il y a pour l'instant un écart un petit peu entre quand nous et les équipes derrière, mais je trouve que cet écart-là est quand même en train de se resserrer. Et d'ailleurs, généralement, sur ces dernières années, la différence entre Caen et nous, c'est pas faite sur la confrontation directe, mais sur les matchs avec les autres équipes, ce qui montre bien que le championnat il gagne vraiment sur tous les matchs et que les autres équipes sont pas faciles à battre. Donc pour moi, ça montre une certaine homogénéité quand même si j'espère que le niveau va encore augmenter, que le nombre de clubs va encore augmenter et que les clubs français en Coupe d'Europe pour ambitionner de passer les poules et peut-être même d'autres tours. Ça serait vraiment, c'est l'objectif, en tout cas moi de mon point de vue, c'est l'objectif que les clubs devraient avoir. J'ai deux questions encore à te poser. Je sais que tu t'entretiens physiquement, tu fais en sorte, et c'est bien, il faut. Et est-ce que au football de table, on n'a pas un petit peu oublié cet aspect physique? Moi, je sais qu'au championnat de France, il a fait très chaud, et j'ai insisté pour le club de Combourg. On a fait une vraie préparation physique avant la compétition, et je reste intimement convaincu que ça nous a permis, en fait, sur la durée, d'avoir les résultats, en fait. Je pense qu'au football de table, l'aspect mental est quand même prédominant. Même sur la technique ou sur le jeu lui-même, je pense que l'aspect mental, c'est vraiment le truc le plus important. Après, l'aspect physique, mine de rien, c'est sûr, faire un match, c'est pas très physique, mais sur toute une journée, être debout, être concentré, c'est ce qui demande le plus d'énergie, arbitrer des matchs, en jouer peut-être 5, 6, 7, 8 dans une journée. C'est vrai que ça demande quand même un certain effort, surtout que les pauses sont pas si longues ou c'est juste pour manger vite fait, plus on mange pas, on mange des sandwichs et des choses comme ça. Pour que l'aspect mental soit au top, il faut déjà que physiquement tu gères et qu'en fait, on va dire non, pas spécialement. Après, c'est sûr que les deux ils peuvent être liés. Moi, je pense que le mental, c'est vraiment juste rien lâcher, toujours rester dans son match, essayer de rester concentré, etc. Ou de vraiment, même quand on est mené, de se dire qu'on peut revenir, etc. Quand on mène, dire que c'est pas fait, continuer à être sérieux, être concentré jusqu'au bout. Ça, pour moi, c'est le plus important. Après, c'est sûr que les deux peuvent être liés. Si on se sent bien physiquement, forcément, on va bien se sentir mentalement. Et inversement, être bien mentalement, ça peut nous aider à tenir, même si physiquement on n'est pas au top, de rien lâcher, ça va nous pousser à continuer malgré, comme tu as dit, la chaleur ou des choses comme ça qu'on ne maîtrise pas forcément. Après, je pense que ouais, l'aspect physique, c'est peut-être un aspect qui est un peu sous-coté, parce que effectivement, tenir sur une journée, c'est pas simple. Mais bon, après, je pense que c'est pas l'aspect le plus primordial quand même si je pense qu'il n'est pas négligé et que sur un sport comme celui-ci qui joue à des détails, ça peut faire la différence pour certaines personnes. Après, je pense que le plus important, c'est bien de se sentir dans la tête et quand on est cool là, on est cool là. Hein. Donc là, on a ton maillot de l'équipe de France, voilà, Ouais. avec le maillot Laurent Fournier. Tu es capitaine de cette équipe de France. Je crois que c'est la première fois que ça t'arrive. En open, En Open, oui. alors même en jeune peut-être aussi, je sais pas. Quelles vont être tes ambitions personnelles et est-ce que tu penses que la France a quelque chose à jouer? Parce que même si on a eu des équipes de France talentueuses avec des individualités quand même assez fortes, est-ce que là on voit qu'il y a une nouvelle génération qui pousse? Tu vois, Raphaël qui est quand même aussi très très fort. Ouais. Est-ce que, quelles sont les ambitions de l'équipe de France par équipe? Les tiennes et ensuite en par Alors, équipe. en individuel, moi, c'est ma première Coupe du Monde Open, en individuel. Donc, j'ai envie de faire bonne figure. Après, très honnêtement, j'ai pas spécialement d'objectif à atteindre. Par exemple, je me dis pas, il faut que j'atteigne les quarts, les demi ou quoi. J'y vais vraiment pour aller le plus loin possible, effectivement. Mais voilà, j'y vais vraiment dans une optique de kiffer ma première Coupe du Monde, de bien m'amuser, même si je vais me préparer pour y aller.
Après, j'aurais beaucoup plus, on va dire, d'ambition pour le par équipe. Le par équipe, l'équipe, tu peux me dire qu'elle sera composée de qui? Alors, l'équipe, elle est composée de Raphaël Pommier, De Caen. Rémi Lours, de Caen également, Rémi Seret de la SH et Romain Lafontaine qui joue à San Remo et moi-même du coup du club d'ici. Vous êtes 5. On est 5. Et les objectifs, moi déjà je pense que donc c'est la première fois qu'on va jouer nous 5. Moi mon objectif c'est qu'on puisse créer une équipe, créer un noyau qui va pouvoir perdurer sur plusieurs années. Donc je sais bien que c'est pas en un an qu'on va faire une perf, voilà, qu'on va être champion du monde direct, même si l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Même j'ai envie de dire c'est d'être champion du monde, faut pas avoir peur, faut se dire que tout est possible, que si on est tous à 100%, on peut vraiment aller loin et qu'on n'a pas à craindre d'autres équipes, même si sur le papier elles sont certainement plus fortes que nous. Faut être dans un bon état d'esprit en se disant on peut les battre, on doit avoir peur de personne. Ça pour moi c'est très important. Et comme je dis, l'objectif c'est de créer vraiment une équipe, un noyau qui pourra perdurer sur plusieurs années, peut-être ajouter d'autres éléments après qui vont se greffer, qu'on soit plusieurs, peut-être 6, 7, 8, et qu'à chaque fois ça tourne sur ces 8 personnes, qu'on se tire tous vers le haut pour augmenter le niveau de l'équipe, pour qu'on puisse aller de plus en plus loin. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de nos capacités. Raphaël il a fait des excellentes performances cette année. Après, voilà, faut qu'il continue comme ça. Je pense qu'il est capable de faire encore mieux. Romain, il a découvert la Serie A cette année. Il a quand même fait des bonnes performances. Et je pense que s'il continue, il va commencer à avoir un excellent niveau. Enfin, voilà, il aura peur d'aucun joueur. Et je sais que c'est déjà le cas aujourd'hui. Il n'a pas peur des joueurs contre qui il joue. Donc, c'est deux très bons éléments. Rémi Soré, il a une très grosse expérience. Il joue à l'ASH depuis très longtemps. Il fait des bonnes performances. Je sais qu'à l'ASH, il fait pas mal les feuilles de match, etc. Donc, c'est un joueur très important de ce club-là qui a été champion de Belgique, je crois, l'année dernière. Et en Belgique, il y a des très très bonnes équipes. Et Rémi Lours, c'est un très bon joueur français qui a gagné pas mal de grands prix. À chaque fois, il était Rémi Lours, il était. Il a ça fait longtemps qu'il n'a pas été Il a sélectionné. souvent mais été il à était la en limite. tournée. Je crois qu'à la dernière Coupe d'Europe, il était là. Où moi aussi j'y étais avec Raphaël, on était déjà là. Et je crois qu'il y avait Rémi Seur aussi et puis Romain qui n'était pas avec nous. Donc à la Coupe d'Europe, mais c'était déjà il y a un peu longtemps. Là, c'est un peu un renouveau quand même. Et c'est vrai qu'il a souvent été à la porte, mais Il a une bonne il expérience mérite sa place. Il a en une bonne Belgique, je expérience, pense, il a hein. une bonne expérience. Il a joué en Belgique. Il a joué aussi beaucoup en jeune. C'est un très bon joueur aussi français qui a gagné des grands prix en France et qui fait des bonnes performances sur les tournois étrangers et aussi en par équipe. Donc non, franchement, moi je suis très content de l'équipe. Après, bon, effectivement, je suis capitaine, mais juste de nom, parce que moi, comme je dis, je veux vraiment créer une équipe. Après, ouais, si je suis le leader, ça ne me pose pas de problème, mais je veux vraiment qu'on se tire vers le haut, qu'on continue sur plusieurs années. Et je pense qu'on peut être l'équipe surprise de la Coupe du Monde. Et j'espère. J'espère. Je te remercie. Alors, tu Bah, sais de que rien. je vais représenter l'Ukraine à la Coupe du Monde. Je sais. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer Ça serait au moins pas- au premier Ouais, ça tour et puis serait- pourquoi pas plus loin. Ça serait pas mal. Merci beaucoup. De rien. Merci. De rien, pote. Et à bientôt. Merci à tous. Merci. He always beat me at some